Puis là, j'ai entendu qu'il y a quelqu'un du Québec aussi Oui, sur l'appel. Ah, c'est awesome. Parfait. Donc, on a du monde un petit peu partout. Euh, donc, c'est ça. Je vais peut-être commencer juste par me présenter. Donc, mon nom, c'est Véronique Guittard, comme Claire a dit. Je suis diététiste immatriculée à Moncton, au Nouveau-Brunswick. À Moncton, ensuite, on est dans la phase orange, donc c'est pas l'idéal, mais on reste en santé et on fait attention. Puis c'est ça. Donc, moi, j'ai un baccalauréat en nutrition de l'Université de Moncton. Ça fait à peu près 5 ans que je pratique en tant que diététiste. Puis j'ai travaillé dans différents endroits, que ce soit en hôpital ou en magasin d'épicerie. Puis je pense que c'est ça, être une diététiste, c'est pas mal la job pour moi parce que les gens diraient que je suis probablement une foodie. Donc, je suis vraiment passionnée à propos de la nourriture. J'aime bien cuisiner, j'aime bien manger, bien sûr. Puis, j'aime partager ma passion pour la nourriture avec mes proches. Ma philosophie en tant que diététiste, c'est qu'une relation saine avec la nourriture est clé pour vivre une vie en santé. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi et que j'aime de travailler avec mes clients avec cette philosophie-là. Puis quand j'ai pas mon chapeau de diététiste, j'aime faire de la randonnée, passer du temps à l'extérieur, puis jouer au frisbee ultime. C'est pas mal le fun, mais malheureusement, en étant en phase orange, c'est on hold pour tout de suite. Donc, c'est une petite chose que je ne peux pas pratiquer pour l'instant. Alors, aujourd'hui, on est ici pour parler à propos de manger en pleine conscience, ou vous avez peut-être déjà entendu le terme mindful eating en anglais. Alors, je pense que c'est un concept vraiment actuel avec tout ce qui se passe présentement en 2020. On a probablement tous été à travers des situations un peu plus difficiles. Ça fait en sorte qu'on a probablement ressenti différentes émotions. Et on sait bien que nos émotions sont reliées à notre alimentation. Donc, ça peut affecter ce qu'on mange, nos habitudes alimentaires, d'où manger en pleine conscience peut venir en aide. Alors, au menu aujourd'hui, j'ai quelques points que je vais discuter avec vous. On va commencer par quelques définitions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire manger en pleine conscience? Je vais aussi vous partager quelques points à se souvenir. Donc, qu'est-ce qu'on peut réfléchir à lorsqu'on veut manger en pleine conscience à la maison? J'ai aussi dit qu'on va faire une petite activité, mais je vais juste le répéter au cas où que j'ai oublié quelqu'un. Donc, si vous ne l'avez pas fait encore et que vous aimeriez participer à l'activité plus tard, allez vous chercher un morceau de nourriture, que ce soit une amande, un morceau de chocolat, un fruit, ça reste à vous. Mangez-le pas tout de suite. On va le manger ensemble plus tard. Et finalement, je vais vous partager quelques stratégies que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant pour manger en pleine conscience. Alors, avant de parler de manger en pleine conscience, je vais vous poser quelques petites questions et vous pouvez peut-être juste y réfléchir silencieusement. Est-ce que ça vous arrive parfois de manger jusqu'à ce que vous vous sentez inconfortable ou même peut-être malade? Ou est-ce que ça arrive parfois de grignoter sans vraiment goûter aux aliments ou même de ne pas faire attention à votre nourriture parce qu'il y a tellement de distractions autour de vous? Est-ce que ça vous arrive aussi de peut-être vous dépêcher à manger ou pas vraiment vous souvenir du goût, de l'odeur ou même de l'apparence de votre repas tout de suite après l'avoir mangé? Si ça vous arrive parfois, si vous avez répondu oui à certaines ou plusieurs de ces questions, ça se peut que vous mangez inconsciemment ou, comme moi j'aime dire, en autopilote. Donc, pour plusieurs d'entre nous, y compris moi-même, et je suis diététiste, notre vie est très occupée, puis ça peut faire en sorte que nos heures de repas ou de collation sont très pressées et qu'on mange inconsciemment. Mais la bonne nouvelle, c'est que manger en pleine conscience, c'est un outil qu'on peut utiliser qui peut nous aider à briser cette habitude-là puis améliorer notre relation avec la nourriture. Ça sonne peut-être un peu intense, mais c'est pas compliqué. Puis, on va discuter d'aujourd'hui comment est-ce qu'on peut pratiquer l'alimentation consciente, comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique à la maison dès aujourd'hui.
Alors, manger en pleine conscience, ça veut dire quoi? Puis là, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez de manger en pleine conscience? Bonjour. Bonjour, poulet. Oui, bonjour. Je pense qu'on entendait la télévision. Ouais. Oui, c'est ça, je change de pièce. Merci. Donc, Okay. on vient juste de commencer. Vous n'avez pas manqué grand-chose. Je demandais juste au groupe, qu'est-ce que vous pensez à ou qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez manger en pleine conscience? Puis là, si vous voulez le taper dans la boîte des commentaires ou juste le partager oralement, je vous invite à me dire vos opinions. Moi, je dirais que ça veut dire manger en étant vraiment consciente de ce qu'on mange, de ce que ça goûte, de ce que ça sent, de ce que... Donc, c'est manger en se concentrant, je dirais, sur notre nourriture et non pas en pensant à toutes sortes de choses, en regardant la télévision en même temps, et ainsi de suite. Oui, absolument. Ça en fait partie. Tu as mentionné beaucoup de mots-clés qu'on va discuter d'aujourd'hui. Y avait-il d'autres pensées, d'autres idées? Est-ce que manger peut-être, OK, allez-y. Allez-y. peut-être manger en cherchant des éléments nutritifs spécifiques. OK, oui. Puis je pense, Suzanne, tu voulais partager quelque chose? Oui, est-ce que manger en pleine conscience pourrait aussi vouloir dire qu'est-ce qu'on mange? Comment ça a été élevé? Comment ça a été engraissé? Est-ce qu'il y a des pesticides? Est-ce que c'est biologique? Est-ce que ça pourrait faire partie du manger consciemment? Oui, absolument. OK. Oui, OK. Vous avez toutes mentionné des super de bons points. Donc, merci pour vos opinions. Si on va aller en plus de détails. Si on décompose manger en pleine conscience, ça veut dire manger avec intention et porter attention. Donc, encore une fois, vous avez vraiment mentionné plusieurs mots-clés, hein, avec conscience, porter attention à toutes sortes de différentes choses. Puis, je pense que Ghislaine t'avait mentionné, c'est porter attention à notre nourriture elle-même. Puis oui, ça fait partie de manger en pleine conscience, mais ce n'est pas la seule chose. Souvent, quand on parle de manger en pleine conscience, c'est la première chose qui nous vient en tête. Hein? Penser à la couleur, l'odeur, etc. Utiliser nos sens. Mais manger en pleine conscience, ça veut aussi dire qu'on va concentrer sur nos pensées, donc je pense que tu l'avais mentionné, hein? Nos émotions, les sensations physiques qu'on ressent pendant qu'on mange, puis aussi on va porter attention à notre environnement. Puis on va faire ça sans porter de jugement, sans tenter d'éviter ou de les changer. Donc, lorsqu'on pratique manger en pleine conscience, on vraiment vit l'expérience de manger avec un peu de curiosité, on se pose des questions, puis aussi avec un peu de compassion. Donc, on ne porte pas de jugement envers nous-mêmes. Donc, l'acte de manger en pleine conscience, ça implique 3 différentes choses. Premièrement, ça implique utiliser tous nos sens pour sélectionner et savourer consciemment la nourriture qui va soutenir notre santé physique et notre santé mentale, émotionnelle aussi. Donc, on va porter attention aux couleurs, aux odeurs, les textures, les saveurs, peut-être même la température de notre nourriture et même le son que la nourriture fait lorsqu'on le met en bouche. On ne pense pas souvent à ces choses-là, mais manger en pleine conscience, c'est vraiment utiliser tous nos sens, pas seulement, le visuel et le goût. Manger en pleine conscience, c'est aussi reconnaître les signes physiques et les signes émotionnels de notre corps en réponse à notre alimentation, sans porter jugement, encore une fois. Donc, comment je me sens, comment je réagis lorsque je mange, c'est quoi les pensées qui
tourbillonnent dans ma tête. Puis finalement, c'est être conscient des facteurs internes et des facteurs externes qui vont influencer notre faim, nos choix et nos habitudes alimentaires. Donc, si que je parle de facteurs externes, qu'est-ce qui vous vient en tête? Qu'est-ce qu'il y a des facteurs externes qui pourraient influencer mes choix alimentaires? As-tu des idées? Externe, j'imagine, c'est ce qu'on voit. Donc, ça peut peut-être être... je ne suis pas sûre que c'est ça. Peut-être comme du marketing. Hein? Si je vois un poster, je regarde la télévision, puis là, il y a une annonce pour un bon burger là, au McDonald's ou quelque chose comme ça. Ça va me donner envie, même si je n'ai pas physiquement faim. On avait vu tantôt, une de mes premières diapositives, un bol de bonbons, puis il y avait quelqu'un qui prenait des bonbons du bol. Donc, si, encore une fois, le visuel, si j'ai un bol de nourriture, de bonbons, de chips, de biscuits sur la table, peut-être si que je m'en vais au travail, c'est dans la salle à manger, ou si je m'en vais chez des amis, et c'est là devant moi, peut-être que ça va influencer mes choix alimentaires. Peut-être que j'aurai plus envie d'en manger, même si je n'ai pas physiquement faim. Donc, définitivement, il y a toutes sortes de différentes choses, les diètes, les trends dans notre société qui peuvent influencer nos choix alimentaires et nos habitudes alimentaires. Lorsqu'on parle des facteurs internes, ça, c'est plutôt nos facteurs ou nos signaux de la faim et nos signaux de la satiété. Donc, qu'est-ce que notre corps nous dit ou comment notre corps nous dit qu'il a faim ou qu'il est satisfait? Donc, par exemple, je suis sûre qu'on a toutes déjà vécu ça. Si on a vraiment faim, notre estomac va faire des grondements. Peut-être qu'on va entendre des bruits, des gargouillements, hein, ou peut-être que je vais avoir un peu mal au ventre si j'ai trop faim. Donc, ça serait des signaux internes que notre corps nous donne pour nous aviser qu'il a soit faim ou qu'il est satisfait. Alors, manger en pleine conscience, qu'on récapitule, ça inclut manger avec tous nos sens. Ça inclut prendre conscience aussi de nos sentiments, de nos émotions et prendre conscience de nos signes internes et externes de la faim et de la satiété. Alors, vous vous demandez peut-être, parfait, c'est quoi les avantages? Qu'est-ce que ça me donne de pratiquer l'alimentation consciente ou de manger en pleine conscience? Mais premièrement, ça nous permet de mieux comprendre notre corps et de mieux écouter à notre corps. Souvent, il y a plusieurs personnes qui me disent « Moi, je ne sais plus si j'ai faim ou si je n'ai pas faim. J'ai toujours tendance à trop manger. Je ne sais pas quand je suis remplie. » Puis souvent, avec des années de ne plus vraiment écouter notre corps, on ne sait plus à quoi ça ressemble ou comment ça ressent ces signes internes de la faim et de la satiété-là. Donc, en pratiquant l'alimentation consciente, ça peut nous aider à se réadapter, se réhabituer à ces signaux-là. Puisqu'on est plus à l'écoute de notre corps, qu'on comprend qu'est-ce que notre corps veut, d'abord, ça va sûrement aider à éviter la suralimentation et la sous-alimentation. Donc, il y aura moins de risques de trop manger ou de ne pas assez manger. Si on ralentit au repas aussi, on prend vraiment notre temps de manger, d'utiliser nos sens, ça va aussi améliorer la digestion. Donc, si on ralentit pendant qu'on mange, il y aura probablement moins de chances d'avoir des maux d'estomac, des gaz, des ballonnements, des choses comme ça. Donc, ça peut aider à améliorer les problèmes de digestion aussi. Ça peut permettre de profiter pleinement de la nourriture, de vraiment savourer notre nourriture, de profiter de l'expérience de manger sans nécessairement ressentir de la culpabilité, du stress ou de l'anxiété. Donc, évidemment, ça peut améliorer notre relation avec la nourriture. Et finalement, ça peut aussi aider à réduire les fringales ou en anglais, on appelle ça des cravings. Donc, pensez-y, si on abandonne les règlements, si on abandonne les diètes restrictives, si on arrête d'étiqueter les aliments comme étant bons ou mauvais, d'abord, tous les aliments sont pareils. Il n'y a plus d'aliments interdits.
Alors, ça rend les aliments qui étaient interdits un peu moins intéressants, un peu moins attrayants. Puis, ça deviendra un aliment comme tous les autres. Puis, juste pour vous démontrer ça, j'ai trouvé une belle petite affiche, une belle petite description de qu'est-ce que c'est s'alimenter en suivant une diète restrictive versus manger en pleine conscience. Ceci, ça vient d'une diététiste québécoise, Caroline Cloutier. Puis je trouvais qu'elle avait vraiment bien décrit ça. Donc, si on commence sur le côté gauche, on voit en mode « je fais attention à mon alimentation ». Donc, lorsque je suis peut-être une diète ou j'ai des règlements quand ça vient à mon alimentation et qu'un jour, j'ai envie de manger du chocolat, par exemple. Ça pourrait aussi être des chips, ça pourrait être des bonbons, ça pourrait être qu'est-ce que vous voulez, la crème glacée. Mais allons avec le chocolat. Si j'ai envie de manger du chocolat, mais là, je dis, OK, non, du chocolat, c'est pas bon pour moi. Je ne devrais pas en manger. Je devrais plutôt prendre un fruit à la place. C'est moins engrassant, c'est plus bon pour ma santé. Alors, je mange mes fruits. Mais là, quelques instants après, j'ai vraiment encore envie de manger du chocolat. Alors, je me dis, ben là, non, je peux quand même pas manger du chocolat, c'est pas bon pour moi, je ne devrais pas le manger, c'est interdit. Mais peut-être que si je mange du céréal, ça va calmer ma faim puis je serai correcte. Alors, je mange mon bol de céréales. Mais là, encore une fois, cette envie-là pour le chocolat, elle n'est pas partie. J'ai encore envie du chocolat. Donc, je me dis, ben, je vais juste manger un morceau, peut-être 2 morceaux, peut-être 3. Puis, tu sais, au fond, j'ai triché, alors je vais tout manger la barre de chocolat. Puis là, parce que je ne suis pas capable de me contrôler. Puis là, je me sens pas bien. Je me sens coupable, le stress, l'anxiété. Puis c'est vraiment un cercle vicieux. Puis en fait, compte, comme vous voyez, j'ai mangé beaucoup plus que j'en avais de besoin. Par contre, si je me tourne au mode manger en pleine conscience, si je pratique l'alimentation consciente, que je mange en pleine conscience et que j'ai envie du chocolat, bien d'abord, je vais me prendre 1 ou 2 morceaux de chocolat. Je vais le manger lentement, je vais vraiment le savourer et l'apprécier et probablement que je serai satisfaite, mon envie sera comblée et que j'en aurai plus de besoin. Je n'aurai pas envie de finir la barre parce que j'étais satisfaite avec 1 ou 2 morceaux. Donc, c'est ça un petit peu la différence entre suivre des règlements restrictifs puis l'alimentation consciente. Je vais vous dire, ça prend un peu de pratique pour arriver là, mais c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui pour discuter des stratégies qu'on peut utiliser. Alors, y a-t-il des questions jusqu'à présent? Avant que je continue. Non, ça va. We're good to go? OK. Donc, la prochaine chose que je vais vous partager, c'est mes points à se rappeler. Donc, lorsqu'on pratique l'alimentation en pleine conscience, on veut penser à 5 différentes choses. Alors, la première chose, puis là, encore une fois, vous en avez mentionné plusieurs tantôt, la première chose qu'on veut réfléchir, c'est le pourquoi. Donc, c'est quoi les raisons pour lesquelles je mange? Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou est-ce que vous mangez pour une autre raison? Est-ce que je mange parce que la nourriture est reliée à une activité spécifique? Par exemple, une fête, une célébration, c'est Noël, c'est l'Action de grâce la semaine passée. Ou est-ce que je mange peut-être pour satisfaire un besoin émotionnel, comme soulager le stress, l'ennui, la solitude? Pensez-y bien fort. Ça peut changer d'une journée à l'autre, d'un moment à l'autre, mais souvent, on mange pour d'autres raisons que la faim. Mais manger en pleine conscience, ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais plus manger en fonction de nos émotions. Ça veut tout simplement dire qu'on va prendre conscience de ces émotions-là, de ces raisons-là, on va les reconnaître, puis on ne va pas y porter jugement. Mais si je suis capable de les reconnaître, je suis capable d'identifier les raisons pour lesquelles je mange, je peux ensuite faire un choix plus judicieux qui va favoriser ma santé et mon bien-être. Rappelez-vous, manger, c'est relié à nos émotions. C'est social, c'est psychologique. Donc, c'est complètement normal de manger pour d'autres raisons que tout simplement la faim. On peut aussi manger pour les deux en même temps. Donc, on peut penser au pourquoi. On doit aussi penser au quand. Donc, quand est-ce que je mange? Ça veut dire plus que tout simplement regarder à l'horloge. Hein? Trop souvent, on mange parce que c'est l'heure de manger.
C'est 8 heures le matin, c'est l'heure du déjeuner. C'est midi, c'est l'heure du dîner. À 5 heures, c'est l'heure du souper, par exemple. Mais pensez-y comme ceci. J'ai une petite analogie pour vous autres. Lorsqu'on a besoin d'aller aux toilettes, okay, vous n'arrêtez jamais pour regarder à votre montre et vous dites « Ah, il est trop tôt, je ne peux pas aller aux toilettes tout de suite. Il faut que j'attende à mon heure habituelle. » On ne fait jamais ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on suit l'horloge lorsque ça vient à notre fin? On n'a peut-être pas nécessairement faim à des heures spécifiques. Donc, on doit plutôt écouter à notre corps et qu'est-ce que notre corps nous dit. So, ultimement, tout le monde va être différent. Peut-être que pour vous, 8 heures, midi, 5 heures, ça fonctionne et c'est parfait. Mais pour d'autres personnes, peut-être que non. Ultimement, on veut suivre un horaire, des repas qui fonctionnent pour nous autres mêmes, qui nous convient, puis qui va nous permettre d'arriver à nos repas avec une faim raisonnable, mais pas affamée au point que je pourrais manger un ours. Disons. Okay. Donc, on veut vraiment suivre un horaire qui fonctionne pour nous et pour notre faim personnelle. Donc, peut-être considérer la prochaine fois que vous mangez combien de temps qui s'est écoulé depuis mon dernier repas ou depuis ma dernière collation et pensez, est-ce que votre corps est en train de vous démontrer des signes qu'il a faim ou est-ce qu'il est satisfait? Vous pouvez ensuite répondre de la façon appropriée. Ensuite, on peut aussi penser au quoi. Qu'est-ce que vous mangez? Celui-là, je pense que c'est le plus facile, lui qu'on réfléchit à le plus souvent. Donc, essayez tout simplement de décrire qu'est-ce que vous mangez en utilisant tous vos sens. On va le pratiquer un peu plus tard aussi. On peut aussi se demander, je pense que c'était peut-être Suzanne qui l'avait mentionné, on peut aussi se demander, ça vient d'où? Comment ça s'est rendu à mon assiette? Comment ça s'est produit? Qui l'a produit? On peut se demander ces questions-là. Souvent, on ne réfléchit pas à l'origine de notre nourriture, mais si on le fait, ça peut nous permettre de faire des choix alimentaires un peu plus sains, puis aussi de profiter de nos aliments plus pleinement, de prendre avantage de notre alimentation. On peut aussi penser à l'endroit où je mange. Hein? Donc, ici, c'est plus probable que vous allez porter attention ou manger en pleine conscience si vous mangez dans un environnement qui est destiné à l'alimentation ou qui est destiné pour manger. Par exemple, vous aurez peut-être plus tendance à porter attention à votre nourriture si vous êtes assis à table dans votre cuisine ou dans la salle à manger, que plutôt si vous êtes assis dans la voiture, sur le sofa devant la télévision ou peut-être devant votre ordinateur à votre bureau de travail. Donc, quelques exemples là. Et finalement, probablement celui-là qui est le plus important, je dirais, comment vous mangez. Donc, qu'est-ce que la manière que vous mangez? Est-ce que vous mangez rapidement? Est-ce que vous mangez en faisant autre chose? Are you multitasking? Donc, si oui, pensez à ralentir. Pensez à savourer chaque bouchée. Prenez le temps de vraiment noter la vitesse à laquelle vous mangez, puis combien de nourriture vous mangez si vous mangez très rapidement. Donc, ce n'est pas toujours possible de faire ceci, mais la prochaine fois que vous vous apercevez que vous y allez un peu plus vite, pensez à ralentir si vous avez l'opportunité de le faire, bien sûr. Donc, on veut, pour récapituler, penser au pourquoi, donc les raisons pour lesquelles je mange, quand je mange, qu'est-ce que je mange, où je mange et comment, donc la manière que je mange aussi. OK. Donc là, c'est le temps pour une activité. Si vous voulez participer, je pense que j'ai Paulette, peut-être que tu n'étais pas là quand je l'ai expliqué. Je demande à tout le monde d'aller chercher un aliment, donc que ce soit un morceau de fruits, une amande, un craquelin, un morceau de chocolat, qu'est-ce que vous voulez. Puis, je vais vous emmener à travers de quelques étapes pour pratiquer manger en pleine conscience. Donc, si vous voulez, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez juste penser à comment est-ce que vous réagiriez si vous étiez en train de manger. Donc, Paulette, je vais te donner quelques minutes pour t'installer. Ouais. Ça ne sera pas long. Excusez-moi. Pas de problème.
Pourquoi pas du chocolat? Pourquoi pas? Habituellement, c'est comme ça que moi, je fais l'activité, c'est avec du chocolat. Ah, c'est bien, 72%. Du chocolat c'est noir. bien ça. Ouais. Parfait. C'est bien, merci. OK, tout le monde est prêt? Oui. OK. Donc, premièrement, installez-vous dans une position assise et confortable. Donc, on va se mettre confortable. Prenez un petit moment pour sentir le poids de votre corps. Soulevez votre poitrine aussi pour vous asseoir droit, ouvrir vos poumons, ouvrir votre cage thoracique. Puis prenez quelques inspirations profondes. On inspire, on expire. Pendant que vous inspirez et que vous expirez, détendez vos muscles dans votre visage, dans vos épaules, vos bras, vos mains, votre estomac, dans vos jambes et vos pieds. À chaque fois que je fais ceci, je me sens super relax. OK. Donc maintenant, vous pouvez prendre votre collation, mais avant de commencer à la manger, regardez un peu autour de vous, puis notez tout simplement où vous êtes. Remarquez les lumières, les objets autour de vous autres. Puis prenez un moment pour noter vos pensées, vos émotions, les sensations dans votre corps. Prenez aussi conscience de votre respiration. Inspirez, expirez encore quelques fois. Puis prenez un moment pour noter, excusez-moi, prenez ensuite votre collation plutôt dans votre main. Puis, où est-ce que je suis rendue? Puis avant de la mettre dans votre bouche, imaginez un peu comme si vous êtes un extraterrestre qui débarque sur la planète Terre puis vous n'avez jamais vu quelque chose de pareil. Okay? Donc maintenant, essayez de décrire votre collation. À quoi ça ressemble? Regardez-les attentivement. Prenez un petit moment pour décrire votre nourriture. Essayez d'utiliser des mots descriptifs. Donc ensuite, vous pouvez ressentir votre nourriture entre vos doigts. Donc, essayez de décrire la texture, d'avoir une idée de son poids, comment pesant que c'est quoi la masse de votre aliment. Puis maintenant, portez votre aliment à votre nez et inspirez profondément. Essayez de décrire qu'est-ce que vous sentez. Ensuite, apportez votre aliment à votre oreille. Puis, lorsque vous le bougez entre vos doigts ou dans votre main, est-ce que vous entendez quelque chose? Essayez de décrire le son. Donc, une fois que vous avez fait cette étape, vous pouvez mettre un morceau de la nourriture dans votre bouche, mais ne mâchez pas tout de suite. Donc, si vous avez besoin de la mâcher, prenez une bête, mais ne mâchez pas encore tout de suite. Essayez de laisser la nourriture rouler sur votre langue, puis remarquez comment est-ce que votre corps réagit. Vous pouvez ensuite mettre l'aliment entre vos dents, mais mordez-les pas. Puis, remarquez si vous commencez à saliver. Est-ce que vous pouvez décrire la texture de l'aliment en bouche? Donc, maintenant, vous pouvez mâcher l'aliment. Mâchez-le plusieurs fois, très lentement.
Qu'est-ce que vous goûtez? Comment vous vous sentez? Prenez ensuite un petit moment pour réfléchir à ce que vous mangez. Comment est-ce que ça a été fabriqué? Comment ça s'est rendu à vous? Puis si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez avaler. Remarquez les sensations dans votre corps à mesure que l'aliment descend dans votre tube digestif et se rend à votre estomac. Une fois que vous avez avalé, si vous voulez, vous pouvez le répéter avec une autre bouchée et prendre quelques instants pour être reconnaissant de la nourriture que vous avez mangée puis tout ce qui a rendu cela possible. Bon. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Je crois qu'il y a encore du monde qui pense, qui mâche. Claire, tu me laisseras savoir, tu as pu le pratiquer cette fois. Oui. Comment tu as trouvé ça? La pomme est délicieuse. Ben, parce qu'on prend son temps, ben, on goûte toutes les saveurs. On se remarque un peu plus. C'est comme les saveurs ben, un peu qui incluent le soleil et le fruit. C'est bon. Ça a pris un petit peu de temps parce qu'on nous a toujours dit de ne pas parler avec la bouche pleine. Mais non, c'est bon. C'est un bel exercice et un exercice qu'on devrait s'habituer à faire. De prendre son temps et de savourer le moment. Ça démontre vraiment aussi comment toutes les différentes sensations, tous nos sens peuvent venir en jeu lorsqu'on mange en pleine conscience, puis on ne le fait pas très souvent. On ne prend pas la peine nécessairement toujours de goûter chaque petite nuance de saveur, d'apprécier la texture. Donc, c'est différent. Pour certaines personnes, ça peut... ça sent pas comme si c'était normal. Parce que c'est complètement... on ralentit 100 fois plus que d'habitude. Donc, ça peut être un peu weird au début. Mais... Les autres sont silencieuses. Paulette, elle a eu la chance de manger une deuxième fois son chocolat. J'ai vraiment savouré parce que c'est pas mon habitude de prendre mon temps aussi longtemps pour un morceau. Ça fait que je constate qu'on peut peut-être en manger moins si on prend vraiment le temps de savourer à ce point-là. Oui, absolument. Oui. Si j'apprécie mon chocolat, puis que je prends vraiment du temps à le manger, puis je me dis pas que c'est interdit non plus. Non. Ouais. Si c'est interdit, ben, je voudrais vraiment en manger beaucoup parce que je sais pas quand c'est la prochaine fois que je pourrai en manger. Right? Alors, ça nous dit aussi, ou ça peut aussi nous permettre de s'apercevoir la différence lorsqu'on mange très rapidement aussi. Hein? Donc, la prochaine fois que vous allez manger une collation ou un repas, je vous encourage à vraiment ralentir. Faire un peu comme qu'on a fait aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être aussi temps intense. OK? C'était vraiment un exercice décortiqué. On a été à travers chaque étape. Mais vous pouvez quand même le pratiquer une fois de temps en temps pour voir la différence, pour vous habituer au processus aussi. Si jamais vous aimeriez de refaire cette activité, évidemment, il va y avoir, vous pourriez revisionner la causerie Zoom sur le site web, mais vous pouvez aussi aller sur YouTube, puis taper ou chercher pour Mindful Eating. Il y a une très belle vidéo qui est en anglais par contre, mais qui vous emmène à travers toutes les étapes. C'est super relaxant, c'est vraiment intéressant. Je vous enverrai même peut-être dans un courriel les informations par la suite ou le lien pour aller chercher la vidéo.
OK. Alors, si on continue à ce point-ci, j'aimerais vous partager quelques stratégies ou d'autres petites tips and tricks que vous pouvez utiliser pour pratiquer manger en pleine conscience à la maison. Donc, la première, c'est manger sans distraction. Puis ça, je pense qu'on est tous conscients de ça. On sait qu'on ne devrait pas le faire, mais ce n'est pas toujours facile. Ouais. Il y a certaines distractions qui sont inévitables. Par exemple, si vous avez des enfants à la maison puis ça pique une crise, ou qu'il y a des chiens qui se promènent, ça c'est inévitable. C'est là. Mais il y a certaines distractions qu'on a complètement, on a contrôle dessus. Par exemple, la télévision, un ordinateur, le cellulaire, la tablette. On peut essayer d'éviter de manger avec les électroniques. On pourrait même essayer d'éviter de manger avec un livre ou le journal. Parce que si on fait ça ou si je suis en train de faire une autre activité, je ne prends pas la peine de porter complètement attention à ma nourriture. Ça peut mener à la suralimentation. Donc, la prochaine, c'est bien sûr manger lentement. Puis là, on vient de le pratiquer. Rappelez-vous, manger, ce n'est pas un marathon. Donc, prenez le temps de vraiment mâcher chaque bouchée, savourer votre nourriture. Si vous avez un peu de difficulté avec ceci, moi, je sais que personnellement, parfois, ce n'est pas facile. Vous pouvez essayer quelques différents petits trucs. Par exemple, déposer vos ustensiles entre chaque bouchée. Donc ça peut être une façon de vraiment ralentir. Ça vous force à ralentir dans le fond. Vous pouvez aussi peut-être prendre une petite pause et une inspiration profonde entre chaque bouchée ou à quelques moments pendant votre repas. Vous pouvez essayer de mâcher lentement plusieurs fois avec intention, consciemment. Puis encore une fois, ça peut être un petit peu, ça peut se sentir comme si c'est anormal au début, mais ça prend un petit peu de pratique. Si vous mangez avec quelqu'un qui mange plus lentement que vous, peut-être essayez de les copier. Essayez de suivre leur rythme. Et sinon, si vous mangez seul, peut-être mettez une alarme pour 15-20 minutes, puis essayez d'allonger votre repas. Ça, c'est quelques petits trucs qu'on peut essayer pour manger plus lentement. On parle aussi d'être dans le moment présent, bien sûr. Donc, pensez-y, est-ce que vous pensez à autre chose pendant les repas? Ou est-ce que vous faites d'autres tâches en même temps que vous mangez? Ce n'est pas toujours possible d'être présent, mais chaque bouchée compte. Donc, si vous êtes occupé, peut-être pensez à prendre une petite pause pendant votre repas, puis vraiment focuser sur votre nourriture, sur vos pensées, sur ce que vous ressentez dans le moment présent, puis ensuite continuez. Donc, si on est dans le moment présent, oups, c'est comme du feedback. OK, je pense qu'on est correct. Alors, si on est dans le moment présent, encore une fois, ça peut nous aider à mieux écouter à notre corps et donc mieux écouter à nos signaux internes de la faim et de la satiété, ce qui m'emporte à mon prochain point, écoutez à votre corps. Donc, lorsque vous avez faim, vous pouvez manger, mais lorsque vous vous sentez satisfait, vous pouvez arrêter de manger aussi. Donc, notez que j'ai dit satisfait. Je n'ai pas dit lorsque vous vous sentez plein. Ça, c'est parce que ça peut prendre un peu de temps à notre estomac de signaler à notre cerveau qu'on est plein. Alors, au lieu de manger jusqu'au point qu'on ressent plein, mangez jusqu'à ce que vous êtes 85% plein, pas 100% plein. Okay? Donc, jusqu'à ce que vous vous sentez satisfait ou content, comme on dirait en anglais. Et aussi, mangez avec vos yeux. Mangez pas selon ce que votre assiette ressemble. Trop souvent, on mange pour finir notre assiette, mais parfois, on a plus faim au début qu'à la fin de notre repas. Donc, plutôt, mangez selon ce que vous ressentez. Ensuite, on parle de résister au jugement et à la critique. Ça, c'en est un qui est très difficile, je pense, surtout pour nous, les femmes. On a tendance à être très critiques envers nous-mêmes. Mais que vous soyez maigre ou que vous soyez gros, que vous ayez fait de l'exercice aujourd'hui ou non, rappelez-vous que vous méritez et vous avez besoin de manger. Okay? Ce que vous mangez dans une journée
ne va pas avoir un effet négatif ou nuire à votre santé. C'est ce qu'on fait à tous les jours, c'est nos habitudes alimentaires. Donc, ultimement, on veut choisir des aliments qui soutiennent notre santé physique, mais aussi notre santé émotionnelle. Puis, on veut être capable d'avoir plaisir à manger des aliments qui sont peut-être un peu moins santé que les autres. Si vous avez parfois des pensées négatives qui surgissent pendant que vous mangez, peut-être essayer de les écrire dans un journal. Donc ça peut aider à trouver des solutions. Ça m'emmène aussi à mon prochain point, goûter et savourer chaque bouchée avant de prendre la prochaine. Donc, on a fait ça un petit peu avec notre activité aussi. Ça peut nous aider à être satisfait puis trouver du plaisir à manger avec un peu moins de nourriture. Donc, souvent aussi, on se fait une idée dans la tête que l'aliment qu'on va manger, ça va être super bon. Par exemple, si je vais manger un morceau de gâteau au chocolat, je me fais l'idée dans la tête que ça va être incroyable. Puis peut-être que la première bouchée va être incroyable. Puis ça, c'est correct. Enjoy it, savourez. Mais si c'est pas aussi bon que je pensais que ça allait l'être, ça, c'est correct aussi. Puis j'ai pas besoin de finir cet aliment-là. J'ai pas besoin de le manger. On devrait aussi penser aussi, est-ce que la deuxième, troisième, quatrième, cinquième bouchée est aussi bon que la première? Donc, si que vous trouvez que non, ça commence à être un peu moins délicieux, ça, c'est aussi un signe interne que votre corps vous donne pour vous dire « je suis satisfait ». On peut arrêter bientôt. Donc, pensez à ça. Est-ce que la première bouchée, ou est-ce que plutôt les deuxième, troisième, quatrième bouchées sont aussi bonnes que la première? Et finalement, vérifiez vos émotions. Donc, ça fait aussi partie intégrale de manger en pleine conscience. Donc, comment vous vous sentez avant, pendant et après votre repas ou après votre collation et comment vos émotions auront un impact sur votre alimentation? Est-ce que vous pourrez toujours profiter de votre repas, avoir plaisir à manger? Encore une fois, si vous avez des pensées négatives, des émotions négatives, vous pouvez peut-être les écrire dans un journal pour en prendre conscience, puis trouver une solution. Quelques autres petites stratégies que j'aimerais de partager avec vous, c'est premièrement, commencer petit par petit. Donc, choisissez peut-être un repas ou une seule collation pour pratiquer. Par exemple, pour moi, au déjeuner, c'est pas un bon temps à pratiquer l'alimentation ou manger en pleine conscience. Moi, l'heure du déjeuner, c'est très occupé, j'ai mille et une choses à faire, je peux pas m'asseoir presque puis manger mon déjeuner. Alors, pour moi, c'est pas l'idéal. Par contre, lorsque j'ai fini ma journée de travail, à l'heure du souper, c'est beaucoup plus relax, j'ai beaucoup plus de temps. Donc ça, c'est une meilleure opportunité pour moi de pratiquer manger en pleine conscience. Donc, allez-y avec ce qui fonctionne le mieux pour vous, selon votre horaire, selon ce que votre journée ressemble. Et on y va petit par petit. Donc, à mesure qu'on pratique, à mesure qu'on s'y habitue, on peut ensuite manger en pleine conscience à d'autres repas, pendant la journée à différents moments. La prochaine stratégie, c'est soyez comme un sommelier ou un wine taster. Là, dégustateur de vin. Je ne vous dis pas de boire du vin. Si vous aimez du vin, vous pouvez en boire, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Pensez à ce qu'un sommelier fait. Donc, le sommelier, il va prendre sa coupe de vin, il va regarder la couleur du vin, il va vraiment essayer de décrire tout ce qu'il voit. Il va mettre son nez dans la coupe, il va sentir l'odeur, essayer de décrire le bouquet. Il va peut-être même goûter un peu au vin, le remuer dans la bouche avant de l'avaler pour vraiment distinguer toutes les différentes petites saveurs. Donc, est-ce qu'on peut aussi faire ça lorsqu'on mange un repas? Que je peux essayer d'être comme un sommelier puis de vraiment décortiquer mon repas, essayer vraiment de le décrire avec tous mes sens. Vous pouvez peut-être même faire un point de décrire votre repas à la personne que vous mangez avec ou à vous-même si vous mangez seul pour pratiquer. Ensuite, on parle de créer une atmosphère agréable. Donc, ceci, c'est surtout si vous mangez seul. Peut-être écouter à votre musique favorite, sortez les belles assiettes,
allumez une bougie sur la table. Faites en sorte que c'est une atmosphère qui est plaisante, qui est agréable pour manger. Puis ça pourra vous donner plus envie de prendre attention et prendre votre temps lorsque vous mangez votre nourriture. Si vous mangez avec quelqu'un d'autre aussi, ça peut faire en sorte que vous allez manger ensemble, avoir des conversations, ce qui peut aussi faire partie de manger en pleine conscience. Et finalement, ma dernière petite stratégie ou mon dernier tip, c'est d'être gentil avec vous-même. Donc, parfois, vous allez manger en pleine conscience. Vous serez vraiment fiers de vous autres-mêmes. Ça aura bien marché. Et d'autres fois, peut-être que vous allez encore manger au-delà de votre faim. Peut-être que vous allez encore avoir des pensées qui vont se passer, qui vont tourbillonner dans votre cerveau. Puis c'est correct. Donc, voyez tout ceci comme une expérience d'apprentissage. Ce n'est pas une science parfaite, puis on ne cherche pas non plus pour la perfection. On cherche juste à s'améliorer, puis à essayer d'appliquer manger en pleine conscience le plus souvent possible. Donc, faites de votre mieux, puis rappelez-vous que chaque bouchée compte. Alors, pour terminer, et pour récapituler, manger en pleine conscience, encore une fois, c'est manger avec intention et porter attention. On veut réfléchir au pourquoi, quand, quoi, où et comment je mange. Commencez-y petit par petit, baby steps. Et ensuite, finalement, soyez gentil avec vous-même. Rappelez-vous, c'est une expérience d'apprentissage. Même moi encore, je ne l'ai pas parfait. Je le pratique encore à tous les jours. Alors, c'est la fin. Merci beaucoup de votre écoute. Vous avez été toutes super avec l'activité. Merci d'avoir partagé vos opinions, vos commentaires. Si jamais que vous avez des questions ou vous cherchez pour du support pour atteindre vos buts de nutrition et que vous êtes dans la région du Grand Mountain, vous pouvez me contacter à mon adresse courriel vegita.nutrition@commercialgmail.com. Ça me ferait plaisir de vous aider.